bienvenue dans ce tutoriel consacré à la post-production. Donc voilà, je suis allé en vacances en Bretagne et au Mont-Saint-Michel, bien entendu. J'ai fait une photo, il était probablement 11 heures du matin, 11 heures ou midi, je ne me rappelle plus très bien, ça n'a pas d'importance, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faisait très chaud, donc le ciel est très blanc, il y a de la brume, les contrastes sont très durs. Hein, ici, bon, il n'y a pas moyen de faire mieux, quoi. J'ai fait la photo que Monsieur Tout le Monde fait, et voilà, point à la ligne. Si vous voulez faire mieux, vous devez faire une photo HDR qui va prendre en compte une photo pour le ciel, une photo pour les ombres. Moi, je n'avais pas mon trépied là, et je ne voulais pas m'ennuyer avec tous ces trucs. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer cette photo avec Lightroom. Alors, comme d'habitude, je vais ouvrir les tons clairs. Et je regarde ici. Voilà, non, on va laisser comme ça. Les tons foncés à gauche. Voilà. Je vais faire le point blanc. Oh, ça, c'est trop. Voilà. Le point blanc, pardon. Le point noir. Là, on en a un peu plus. Donc, je ne vais pas mettre de trop là. Hein. Voilà. Donc, maintenant, c'est fait. Ah, c'est quand même mieux, hein. Ben, si on regarde maintenant, on a du détail dans les ombres ici, hein, mais le ciel, ça reste, c'est pas bien, c'est pas ça. Hein. Donc, on va encore améliorer cette photo. Je vais dans le filtre dégradé, et là, nous allons améliorer le ciel. Jusque la partie blanche, pas plus bas, hein, parce que ça fait déjà partie du sable, là. On va diminuer l'exposition. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, le laisser comme cela. Vous allez le laisser comme ça, ou encore un peu plus. Et ça devient un peu foncé, là. Moi, je le laisserai comme ça. Et on va améliorer la couleur un petit peu. Mettre du bleu et du cyan dedans. Pas trop. Voilà. Je dirais magenta. Donc, voilà. Maintenant, on a le problème avec le sable qui, lui, est aussi trop clair. Donc, je reprends mon outil. Donc, l'autre, on est là, on n'y touche pas. Hein, et je trace de nouveau un filtre de dégradé. Je vais un peu récupérer du haut, voilà, comme ceci. On peut le pivoter. Voilà. OK. Ici, je vais diminuer l'exposition. Mais là, il reprend le ciel. Hein. Donc, vous voyez, si votre ciel devient trop sombre à cause de cela, vous pouvez le rééclaircir en cliquant sur le bouton. Je vais vous montrer. Voilà. Là, je trouve que mon sable, maintenant, a un beau ton. On peut même un peu le réchauffer, mais légèrement. Voilà, pas plus. OK. Voilà. Si vous voulez... retravailler le ciel si vous le trouvez trop sombre, vous cliquez de nouveau ici et vous modifiez. Hein. Voilà, comme ceci. Hein. OK. Voilà, on clique, c'est terminé. Voilà. Donc là, on peut déjà être satisfait. Ce qu'il y a, c'est que la tour s'est un peu assombrie, donc on va un peu retoucher le dessus de la tour. Je regarde pas trop. Ça, c'est trop grand. L'outil est trop grand, donc je vais le fermer. Ne prenez pas la pointe. Faites un genre de petit triangle comme ça, ici. Voilà. Et on éclaircit légèrement. Voilà, pas trop. Sinon, ça se voit, c'est pas joli. Voilà, on va laisser comme ça. Maintenant, on va faire nouveau. Et on va venir récupérer un peu de cette partie qui, je crois, ne se verra plus une fois que l'on va... recadrer, je ne vais pas dire recadrer, mais redresser la perspective de la tour. Donc, qu'est-ce que j'avais dit moi? Ah oui, voilà. Voilà. Et je reclique à nouveau. Mais là, je dois agrandir, c'est ça. Je dois agrandir.
Et je viens ici comme ceci, peindre un peu, voilà. Et je change l'exposition, un peu éclaircie, mais attention, hein, c'est pas vraiment du plus joli là, hein, dans le coin. Et un peu réchauffer cette température. Voilà. Ok, maintenant je clique sur... On va pas aller trop dans les détails, hein, on va voir la différence qu'il y a entre les deux photos. Maintenant, je fais terminer. On peut peaufiner, on peut pinailler aussi, hein, et on ne s'en sort plus, quoi. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Donc, hein, regardez ici, ceci, qu'est-ce qu'il veut avoir ça dans son album photo ou dans son living, je le dis toujours. Mais ça, ci là, ça commence à être waouh, tu es allé au Mont-Saint-Michel, hein? Oui, voilà. Donc, je vais la garder comme elle est là. Je vais la faire une exportation. L'exportation, je l'ai déjà faite, hein, mais bon, si plus tard vous ne savez pas comment, posez-moi la question, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc, je vais l'exporter, je vais la récupérer dans DX Pro, hein, DX Pro 8, et pour redresser la perspective. Ok? Donc, on se retrouve dans DX Pro un petit peu. Hein. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est redresser cette tour. Je vais chercher cet outil. Maintenant, voilà, lorsque je clique sur cet outil, il y a deux photos qui s'ouvrent. Donc, on a la photo de départ, là, et la photo qui va être la photo d'arrivée. Je clique ici, je vous montre comme ceci, mais je vais vous montrer quelque chose d'autre après. Hein. Voilà, une ligne, et vous avez besoin d'au moins deux lignes pour avoir des parallèles. Hein. Voilà, je vais les mettre comme ceci. Et on va voir, clac, et voilà. Ah oui, ouais, pas mal. Mais je trouve qu'elle penche un peu vers la gauche. Donc maintenant, il faut chercher, tiens, est-ce que j'ai fait trop par là? Ah non, là c'est encore pire. Donc c'est dans l'autre direction. On reprend un peu, hein. Vraiment minimum. Et voilà. Mes tours sont parallèles. Donc mes lignes sont bien perpendiculaires ici, à la ligne. Et c'est une grande différence. Hein. C'est vrai que, bon, on a perdu une partie de la photo. Hein. Mais bon, moi personnellement, je n'aime pas une tour bancale comme celle-là. Hein. Moi, je préfère ma photo retravaillée avec une tour qui est bien droite. En fait, je n'aurais pas pu faire ma tour plus droite, sinon mon horizon n'aurait plus été de niveau. Donc, et je travaille au 16 mm en APS-C, ce qui correspond à un 24 mm. Et avec un 24, vous avez des déformations, surtout lorsqu'on bascule l'appareil photo. Hein. Mais ça, vous voyez qu'il y a moyen de récupérer tout ça. Bien sûr, il faut des logiciels, hein, il n'y a pas de secret. Croyez-moi, il n'y a pas de secret. Les pros travaillent comme ça. Hein. Ou bien ils le font eux-mêmes, ou ils le laissent faire par un spécialiste hein, de retouche de photos. Bon, là, ça coûte un os. Hein. Donc, ici, c'est un tutoriel qui vous montre comment faire, mais bon, vous devez acquérir les logiciels pour le faire, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ce tutoriel. À bientôt. Salut!